connais la gueule de tous les baqueux. Les méchants ont séquestré l'hindou. Je sais qu'un jour on en paiera les frais. Crois pas qu'on fait du foot, y'a de la bulle dans les sacs. Je vais manger tout le gâteau, je vais pas t'en laisser. L'ancien, j'écoute pas tes récits. Amant d'un plan intéressant, je veux pas finir comme toi, moi je me barre d'ici. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Négro, je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a l'Allemand qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Ma Vie et il sera disponible le 8 décembre. On peut voir qu'il a dit: l'équipe, je vous donne rendez-vous le 8 décembre pour la sortie de l'album en physique et sur les plateformes. En précommande, lien dans ma bio. Je vous mettrai le lien pour précommander l'album en CD dans ma bio. Et il a mis hashtag Ma Vie 8 décembre. Et en gros, bah, c'est le nom de l'album, tu vois. Et il sera disponible le mois prochain. Ensuite, il y a PNL qui ont passé un message de paix par rapport à ce qui se passe dans le monde, tu vois. Et par rapport à la Palestine et Israël. On peut voir qu'ils ont dit: quelle que soit notre religion, soyons ensemble pour la paix. Soyons toujours ensemble. Ne lâchons rien, s'il vous plaît. Soyons unis. Continuons à dénoncer. Nous ne laisserons pas notre monde sombrer dans ces atrocités. Merci aux hommes et aux femmes qui donnent de l'espoir à notre terre, en posant leur pierre à l'édifice du bien. Merci du fond du cœur pour nous. Cessez le feu. Et là, en gros, il demande à cesser le feu par rapport à la Palestine et Israël, tu vois. Et que tout se stoppe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. Ensuite, il y a une vidéo qui est en train de tourner sur TikTok. En gros, c'est Nino qui a rencontré Kalash 972. Et ils ont privatisé un magasin à Paris, tu vois. Et en gros, ils allaient acheter des choses là-bas. Et bref, c'est une vidéo qui est en train de tourner sur TikTok, c'est un truc de fou. Donc je tenais à vous la partager. Regardez. Ice. De shopping, hein. Ouais. Le magasin est à nous. Ah oui, privatisation du magasin. Au centre de Paris, nous retrouvons William. William, ce jeune entrepreneur, prépare un voyage. William a décidé d'arrêter le shit. Il a décidé de passer à l'électronique. Ensuite, hier, on a vu que Sadek, il a passé un message en vidéo. Et c'est un message qu'il avait publié sur Instagram, tu vois. Et il avait demandé aux personnes de lui poser des questions dans les commentaires. Et il allait répondre à tout le monde. Et là, on peut voir qu'il a laissé un commentaire qui dit: bon les amis, c'était un plaisir de parler avec vous tous. Je ne laisserai parler que la musique dorénavant. Je me retire des réseaux, tout sera posté par un community manager. Vivons heureux, vivons cachés. Et tout le monde a le droit au bonheur. Je vous aime, à très vite pour de nouvelles aventures. Et on peut voir qu'il l'a mis en story en disant: ciao les loulous. Et en gros, là, de ce que j'ai compris, il se retire des réseaux, tu vois. Et je rappelle qu'il y a son album qui sort dans pas longtemps et qu'il l'a annoncé. Nique le Casino 2. Ensuite, il y a Maes qui a passé un message à Gazo. Et c'est par rapport au nombre de streams sur Spotify, tu vois. Puisqu'en fait, il y a le média Midi Minuit qui a regroupé les rappeurs du 9-3 les plus écoutés dans l'histoire de Spotify, tu vois. Et en gros, Maes, il est premier avec 2,2 milliards de streams. Et Gazo, il est deuxième avec 2,1 milliards de streams. C'est une dinguerie. On peut voir que Maes, il a dit: Gazo, doucement ref, laisse-moi profiter. Et il a mis un smiley mort de rire avec un cœur. Et là, c'est par rapport à justement la différence entre les deux, tu vois. Qui sont vraiment pas loin de se rapprocher. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et tiens, et en parlant de Maes, au passage, il a sorti un son qui s'appelle Akatsuki et qui est disponible sur sa chaîne YouTube. En gros, il y a le clip qui est disponible, tu vois. Et c'est disponible depuis 18h. Le son, il s'appelle Akatsuki. Ensuite, on a Rémi qui a annoncé la sortie d'un nouvel album. Et on peut voir qu'il a publié justement la cover de l'album. Et pour l'instant, il n'y a pas la date précise, mais on sait que ça sort ce mois-ci. On peut voir qu'il a écrit: le fils de la gardienne. Fier de vous présenter la cover de mon nouvel album disponible très bientôt. XX11 2023. En gros, ça sortira ce mois-ci. En gros, il a publié justement la cover et il a publié un son. Et à mon avis, c'est une exclue de son album qui s'appelle justement Le Fils de la Gardienne, qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Ensuite, ça je devais vous en parler il y a quelques jours, mais j'ai oublié d'en parler dans ma vidéo, donc j'en parle aujourd'hui. Il y a Sicario du 9 de I qui avait réagi par rapport au message de Maes, qui disait comme quoi, encore 1 ou 2 G-Pro et salam à tous. En gros, 1 ou 2 projets et il prend sa retraite, d'après le message. Et on peut voir que Sicario du 9 de I, il a dit: quand tu sens fort que t'es finito, les faux streams ça fait des chiffres, mais ça nourrit pas bien on dirait. Et il a mis un emoji mort de rire. Pauvre, faire croire qu'arrêter le rap est un choix alors que t'as ouvert ton label l'année dernière. Omerta, Ouleh, Omertum. Et il a publié cette photo, tu vois. Et en parlant justement de Sicario du 9 de I, je rappelle qu'il y a son tout premier album qui s'appelle Silence, qui sera disponible le 10 novembre. En gros, la semaine prochaine. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de SDM, qui était en concert et qui a refusé de faire une vidéo sur scène, tu vois, par rapport à une fan qui lui demandait de faire un TikTok.
Et là, en gros, il y a une deuxième version de cette vidéo qui est en train de tourner partout. Et il y a plein de personnes qui continuent de me l'envoyer en privé. Donc, je tenais à vous la repartager. Comme ça, c'est fait. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez. Garde-le pour toi, ton téléphone. Moi, je chante. Toi, tu filmes si t'as envie. Ça marche? On fait comme ça? Non, 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 non. Elle a à moi la scène. On n'est pas venu faire des TikTok, on est venu chanter. Merci. Ensuite, il y a un passage de la chaîne La Récré qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en fait, ils ont parlé de Chacola, tu vois. Et ils ont dit comme quoi, c'était pas du rap. Et c'est un passage que j'ai vu vraiment tourner partout aujourd'hui. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Qu'est-ce qui t'a poussé à laisser le rap pour le chant, par exemple? Avant de passer à ça, j'aimerais bien revenir sur sur votre vision du rap. J'aimerais que vous fassiez attention parce que vous êtes des médias, vous êtes des leaders d'opinion. Votre vision du rap peut influencer certaines personnes. Tant mieux, poteau. Non, attention. Parce que c'est en partie à cause de certains de vos discours que quand des rappeurs marchent, réussissent, ils ont un peu honte de se considérer comme rappeurs, de l'assumer à cause de votre définition de la mélodie, de l'impact de l'autotune sur le rap, etc. Tu vois. Le rap, il a évolué. Non, le rap, il a honte ou dès le départ, il assume pas? Nous, on aimerait bien l'assumer. Ouais, mais quand tu viens dans les médias, quand tu viens dans des plateaux ici, et que votre définition du rap, moi par exemple, c'était la mélodie, Chacola, sa définition. Chacola qui est un putain de rappeur. C'est un putain de rappeur, Chacola? Mais bien sûr, c'est un putain de rappeur. C'est pas un putain de rappeur. C'est un putain d'artiste, mais c'est pas un putain de rappeur. Sinon, il aurait pas eu le succès. Si tu veux. Non, le succès, ça veut rien dire, le succès. Ah, vous pensez que le succès, ça vient comme ça? Je te donne un exemple. Regarde, je te donne un exemple. Un peu de respect. Non, respect, s'il vous plaît. Du succès sans rap. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Un jour on en paiera les frais. Crois pas qu'on fait du foot, y'a de la bulle dans les sacs. Je vais manger tout le gâteau, je vais pas t'en laisser. L'ancien j'écoute pas tes récits. Amant d'un plan intéressant, je vais pas finir comme toi, moi je me barre d'ici. Je suis ganté, je casse un tour dans ta résie. Qualité coffee, je peux chez Brantard reçu. C'est pas 24 ans plus qui me propage la raison. Je connais la gueule de tous les baqueux. Les méchants ont séquestré l'hindou. Tu nous vois pas venir, on vient en douce. On a choqué l'équipe d'à côté, même en 4v12. C'est qu'on n'a pas fait la diff encore une fois. T'es mal au rap, on dégage. Sur ta clique, on ouvre le bal. Quand c'est le public s'emballe. Je vais faire un tout droit, envoie-moi la balle. Voilà le clip, j'ai pas vraiment tout trop qui sont prévus comme d'hab, je te mens pas, je caille dans ma chambre, c'est vraiment une dinguerie, limite je fais de la fumée des fois quand je souffle avec la bouche, tu vois, là ça le fait pas parce qu'en caméra ça se voit pas, et je crache un petit peu de fumée en fait, tellement il fait froid, c'est une dinguerie, enfin bref, je suis déjà sûr pour me mettre sur mes vidéos et ne laisse plus. Peace les gars. Histoire de chrome, donc j'ai dû sortir la Nina. Je mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. 5h du mat, on viendra te soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula moula